Quand un retour à une vie presque normale? Peut-être au début de l'été, c'est ce qu'a dit Thierry Breton, le commissaire européen hier, hein. Grâce à un passeport vaccinal, on voit ça avec Fanny Wegscheider. La mise en place de ce document fait d'ailleurs toujours débat, mais a été validé par les 27 pays membres de l'Union européenne. Oui, et hier, Thierry Breton en a détaillé les contours. Le commissaire européen qui a expliqué tout d'abord pourquoi faire ce document, ce certificat sanitaire. Pour Thierry Breton, l'objectif premier, c'est de retrouver la capacité de vivre ensemble sans être un risque et pourquoi pas de rouvrir. Concrètement, il pourra être demandé ce certificat pour voyager, essentiellement pour les personnes vaccinées, prendre l'avion. Les compagnies aériennes le demandent depuis longtemps, les pays très dépendants du tourisme comme la Grèce également. Avec ce document, on pourra également participer à des rassemblements, des manifestations importantes dans les lieux publics. Thierry Breton rappelait hier que ce serait aux États membres de décider quelles autres activités seraient autorisées en dehors du voyage dans ce document. Et évidemment, le rappelle la Commission européenne, dans le respect des principes de proportionnalité, de non-discrimination et de droit européen. Quand le certificat sanitaire sera-t-il disponible? Eh bien, ce sera d'ici 2 à 3 mois, a précisé le commissaire européen Thierry Breton hier. Le temps, selon lui, d'être sûr que chaque Européen qui souhaite se faire vacciner ait un accès équitable au vaccin. Quelles informations y aura-t-il sur ce document ? Alors, tout d'abord, il sera disponible en 2 versions. Il y aura une version papier et une version numérique, harmonisée à l'échelle de l'Union européenne. Ce document sera écrit dans toutes les langues parlées dans ces pays, donc évidemment le français, et on le trouvera sur les sites des ministères de la Santé de chaque pays. Quelles informations il contiendra, ce certificat sanitaire? Tout d'abord, eh bien, des données détaillées par Thierry Breton hier, confirmées également ce matin par le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune. Il y aura une partie identité avec votre nom, avec votre date de naissance, avec le numéro de passeport certifié par un QR code. Il y aura également votre état de vaccination, si vous l'êtes ou si vous n'êtes pas, avec quel type de vaccin, à quelle date. Il y aura également une mention pour savoir si vous avez été porteur de la maladie, si vous avez des anticorps et si vous ne faites pas partie des populations ciblées par les différentes étapes de vaccination, eh bien, la mention du test PCR sera également écrite dans ce document. Il y a également quelques questions sensibles qui demeurent et auxquelles répond la Commission européenne, notamment sur le traitement des données personnelles qui sont contenues. Eh bien, Bruxelles rassure, il y aura un très haut degré de protection des données de ce certificat sanitaire. Ils assurent que ces données ne seront pas conservées par les pays de destination. Thierry Breton qui a enfoncé le clou hier en disant qu'il s'agira d'un document provisoire jusqu'à ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclare la fin de la pandémie. Ce sera un certificat non discriminatoire également envers les personnes non encore vaccinées. Oui, justement, comment ça va se passer pour les personnes qui n'auront pas de certificat? Eh bien, il y aura l'alternative du test Covid négatif. Voilà, c'est le simple document qu'il faudra présenter. Donc, présenter lors de vos voyages un test PCR négatif. Et puis, s'assurer également que donc, les personnes non vaccinées qui ne sont pas encore dans les populations prioritaires pourront continuer à voyager. Elles seront peut-être, selon les cas, soumises à des mesures sanitaires comme celle de la quarantaine. Alors, au-delà de permettre un certain accès à des activités, ce certificat sanitaire, la question qui se pose, eh bien, c'est aussi de savoir si ce n'est pas un peu une façon déguisée d'encourager les populations à se faire vacciner. Merci beaucoup, Fanny.